Pourquoi, lorsque vous mettez une barquette de viande hachée dans la poêle, elle se transforme presque instantanément en une masse compacte, nageant dans une soupe grise, huileuse et dépourvue de saveur? Ce n'est pas seulement un incident malheureux dans le processus de cuisson, c'est le résultat d'une ingénierie extrêmement minutieuse, un processus calculé d'optimisation du profit qui commence bien avant que vous n'atteigniez le rayon des produits réfrigérés. Dans ce document, nous levons le voile sur les yeux du consommateur et analysons les points névralgiques d'une industrie qui a transformé la nourriture en une simple marchandise d'échange, sacrifiant tout sur l'autel de l'efficacité extrême et de la réduction des coûts. 1. L'illusion d'optique, la science derrière l'atmosphère protectrice, MAP. Lorsque vous entrez dans un supermarché en France, vous êtes accueilli par une palette de couleurs irréellement vives. La viande hachée, dans son état naturel, est une substance extrêmement instable et réactive. Au contact de l'oxygène de l'air, la myoglobine des muscles subit un processus d'oxydation qui, normalement, devrait changer la couleur de la viande du rouge bordeaux au brun grisâtre en quelques minutes. C'est le processus biologique naturel de dégradation. Cependant, les grandes chaînes de distribution et les transformateurs ont adopté l'atmosphère modifiée, MAP. En injectant un mélange de gaz, généralement un mélange calculé de 80% d'oxygène et 20% de dioxyde de carbone, l'industrie réussit à conserver une teinte rose vif pendant 7 à 10 jours, indépendamment de l'âge réel du produit. Mais à quel prix pour la santé? L'excès d'oxygène accélère l'oxydation des lipides, graisses de la viande, ce qui conduit à l'apparition d'un goût rance. Lorsque vous ouvrez la barquette et que vous sentez une odeur légèrement acide, métallique ou piquante, alors que la viande semble parfaite en couleur, vous avez la preuve incontestable de la manipulation. Vous avez acheté une illusion d'optique, un produit technologiquement conservé et non un aliment frais. 2. L'eau qui s'évapore. Le mécanisme de rétention est la perte à la cuisson. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il vous reste une portion infime après la cuisson? La raison réside dans la capacité d'hydratation des protéines musculaires et dans les traitements subis par l'animal. Normalement, une protéine de qualité retient l'eau grâce à sa structure cellulaire complexe. Cependant, dans les abattoirs industriels, la vitesse est le seul indicateur de performance. Le stress ante-mortem, les animaux qui subissent un stress sévère avant l'abattage, transport prolongé dans des camions surchargés, manipulation brutale, peur devant l'abattoir, épuisent leurs réserves de glycogène. Le résultat est un pH anormalement élevé. Cette viande perd sa capacité à lier l'eau efficacement. Le choc thermique. Dans les processus industriels, les carcasses sont refroidies agressivement. Ce refroidissement forcé provoque une contracture au froid qui détruit l'intégrité des sarcomères dans les fibres musculaires. Lorsque vous mettez cette viande dans la poêle, les structures détruites ne peuvent plus retenir l'eau et vous payez le prix de la viande pour une eau qui s'évapore sous forme de vapeur dans les 30 premières secondes, laissant derrière elle une texture caoutchouteuse et une poêle pleine de liquide. 3. Les retraites de l'industrie laitière. Que mangeons-nous vraiment? Il existe un mythe urbain selon lequel la viande hachée provient de parties nobles et bien choisies. En France, le marché du bœuf est dominé par la récolte des vaches laitières arrivées en fin de carrière. Après 4 à 5 ans de lactation forcée, ces animaux sont abattus. Leur viande est extrêmement maigre et très fibreuse, avec une texture rappelant le carton. Pour la rendre consommable, le producteur ajoute du gras de porc ou des restes de graisse bovine de faible qualité, suif. Ainsi, le consommateur reçoit un mélange de tissus conjonctifs, tendons, peau, et de graisse bon marché, masqué par l'appellation générique viande de bœuf hachée. Il s'agit, en substance, d'un sous-produit de l'industrie laitière. Vendu au prix du produit principal, vous financez en fait le recyclage des déchets industriels. 4. Le champ de bataille microbiologique. La surface d'un morceau de viande entière est limitée. Par le hachage, la surface de contact avec l'environnement augmente exponentiellement, atteignant des milliers de mètres carrés par tonne de produit. Chaque étape du processus de hachage
est une contamination potentielle par des micro-organismes pathogènes comme Escherichia coli ou Salmonella. Le risque critique est la rupture de la chaîne du froid. Si, dans l'entrepôt du supermarché ou pendant le transport, la température monte de quelques degrés seulement au-dessus de la limite optimale, le temps de doublement des colonies bactériennes diminue radicalement. C'est la raison pour laquelle l'avertissement légal figure sur toutes les étiquettes à cuire à cœur. Ce n'est pas une recommandation culinaire, mais un avertissement de sécurité. La viande est tellement chargée en microbes que la seule méthode pour vous protéger est la destruction totale de la structure protéique par une cuisson prolongée, la cuisson à la semelle. 5. La réalité derrière les étiquettes. Bien qu'en France l'étiquetage des systèmes d'élevage soit mieux mis en œuvre qu'en Allemagne, la tendance à embellir la réalité est présente partout. Les normes industrielles minimales signifient l'élevage sur des sols en béton où l'animal ne sent jamais la terre sous ses pieds. Le stress chronique induit par ces conditions, surpopulation, manque de lumière naturelle, pollution à l'ammoniac, entraîne la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, des hormones qui restent bloquées dans le tissu musculaire. Ces hormones peuvent affecter directement le métabolisme de celui qui consomme la viande en question, contribuant à un état général d'inflammation systémique. 6. La résistance aux antibiotiques, une bombe à retardement. L'utilisation d'antibiotiques dans les élevages intensifs pour prévenir les infections dans des espaces surpeuplés a créé ce qu'on appelle des superbactéries. Celles-ci ne sont plus détruites par les traitements médicaux standards. Des études récentes montrent qu'un pourcentage alarmant de viande hachée vendue dans les réseaux de détail contient des souches résistantes, comme le SARM. Si vous avez une coupure au doigt et que vous touchez la viande crue, vous risquez une infection secondaire qui pourrait nécessiter une hospitalisation. C'est un problème de santé publique grave que l'industrie préfère ignorer par des campagnes marketing sur la fraîcheur. 7. Le danger invisible, les fragments osseux. En régime de production industrielle, les machines d'AHC sont alimentées en continu. Les couteaux et les grilles s'usent rapidement et les travailleurs n'ont que des fractions de secondes pour nettoyer les carcasses. Le résultat, des fragments microscopiques ou même visibles de cartilage et d'os se retrouvent dans le produit final. Un burger acheté en promotion peut devenir un danger pour votre dentition et les indemnisations dans de tels cas sont presque impossibles à obtenir auprès des grands transformateurs qui se cachent derrière des termes juridiques vagues. 8. Le préparer, le moyen légal de vous tromper. Vous devez vérifier l'étiquette avec l'attention d'un détective. Si vous lisez « préparé de viande » ou « mélange de viande hachée », vous êtes tombé dans le piège. La législation permet l'inclusion de agents de rétention d'eau, polyphosphate, qui forcent les cellules à retenir le liquide, protéines végétales, soja, pois, utilisés comme extendeurs de volume. Arômes artificiels. Pour simuler le goût de viande grillée ou fumée, ces ingrédients réduisent le coût de production jusqu'à 40% alors que vous payez le prix de la viande pure. C'est une méthode légale pour vendre de l'eau et du soja au prix du bœuf. 9. La graisse. Où se cache le profit? La partie la plus rentable d'une vache n'est pas le muscle, mais la graisse, le suif ou gras. Elle est généreusement ajoutée dans les mélanges de viande hachée. Elle est beaucoup moins chère que la viande. Et de plus, elle gonfle le poids du produit. Cependant, contrairement à la graisse intramusculaire persillage, qui donne le goût et la tendreté, la graisse ajoutée industriellement a un point de fusion bas et un goût fade ne laissant qu'une sensation huileuse en bouche, le consommateur paie des kilogrammes de graisse au prix de la protéine noble. 10. La régionalité comme technique de manipulation produit en France ne signifie pas que l'animal a grandi dans un pâturage des Alpes ou du Massif central. Cela signifie souvent seulement que l'animal a été abattu ici après avoir été transporté vivant depuis des pays où les coûts d'élevage sont minimes. Ce système soutient le transport d'animaux vivants sur des distances énormes, une pratique dénuée d'éthique mais parfaitement légale pour obtenir des profits maximaux. L'étiquette de régionalité
n'est qu'une couche supplémentaire de marketing pour vous faire sentir à l'aise avec une décision d'achat non durable. Pourquoi cette ignorance nous coûte-t-elle cher à tous? Ignorer ces faits transforme l'acheteur en un participant passif à la destruction de sa propre santé. Le système d'optimisation ne changera pas de sa propre initiative. Au contraire, les technologies de conservation deviennent de plus en plus avancées, faisant paraître des produits de qualité inférieure de plus en plus frais. C'est une course aux armements où le consommateur est toujours celui qui perd, tant financièrement que biologiquement. Chaque morceau de viande hachée qui rétrécit dans la poêle est une leçon sur la façon dont le profit a vaincu la qualité. Si, après avoir appris ces 10 vérités, vous continuez à choisir le chemin le moins cher et le plus pratique, vous acceptez tacitement les risques. Présence d'antibiotiques, excès d'eau, manque de nutriments réels et surtout risques microbiologiques. Il est temps de nous demander: que mettons-nous vraiment dans l'assiette? Une source d'énergie pour la vie ou un produit chimique de synthèse emballé dans un film plastique brillant? Le pouvoir de changer ce système est exclusivement entre nos mains à la caisse. Nous pouvons continuer à financer cette machine à maximisation ou nous pouvons nous tourner vers des sources de nourriture qui respectent la biologie de l'animal et la santé humaine. Lorsque vous choisissez une barquette, vous choisissez un mode de vie. Vous choisissez soit un produit manipulé pour paraître frais, soit vous choisissez de chercher la vérité derrière l'étiquette. Cette différence d'attitude sépare le consommateur informé de celui qui est exploité. Ne vous laissez pas intimider par les étiquettes colorées ou les prix en promo. L'offre est en fait le prix payé pour votre santé à long terme. Un autre aspect ignoré est l'empreinte écologique de ce processus. Le transport d'animaux vivants, la transformation dans des usines gigantesques, l'emballage excessif et la logistique frigorifique nécessitent une quantité énorme d'énergie, tout cela pour livrer un produit qui à la fin rétrécira de moitié dans votre poêle. C'est un modèle économique basé sur le gaspillage et sur l'externalisation des coûts vers l'environnement et vers le consommateur. En fin de compte, la responsabilité nous appartient. Nous ne pouvons plus blâmer uniquement l'industrie. L'industrie ne se soucie que des chiffres du trimestre fiscal. Nous devrions nous soucier de ce qui construit ces chiffres, notre santé. Alors, la prochaine fois que vous êtes au supermarché, arrêtez-vous une seconde. Pensez à tout ce que nous avons discuté. Faites un choix conscient. Ne vous laissez pas manipuler par l'illusion rouge. Retournez la barquette. Vérifiez s'il s'agit d'un préparé ou de viande hachée et si vous avez des doutes, laissez-la là. Ce n'est que par une action collective que nous pouvons forcer l'industrie à revenir à des méthodes honnêtes. Je veux savoir si votre réalité correspond à ce que vous avez appris aujourd'hui. La qualité est un investissement, pas un coût, et chaque décision informée nous rapproche d'une alimentation authentique, honnête et saine pour tous ceux impliqués dans cet écosystème alimentaire.